Salut, je vous emmène avec moi ce week-end. On part avec une copine apicultrice et on va aller chercher du miel. Donc voilà, direction l'Ardèche. Camion chargé, c'est parti. Je vous le cache pas que j'ai la phobie des insectes volants, que je sais pas si je suis pas allergique aux piqûres, donc ça va être rigolo. Alors, on est sur la route, voilà, en direction des ruches. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire exactement? Donc ce soir on pose les chasses abeilles, on va visiter un petit peu les ruches aussi pour voir est-ce qu'elles ont des provisions dans le corps de la ruche, combien elles ont de cadres de couvert, est-ce que tout va bien, hein, voilà. Ce soir, il va falloir s'équiper pour faire les visites. Ah oui, oui. Ouais, ok. Donc on va voir s'il y a des hausses de miel à récolter, j'espère qu'il y en a, j'espère un petit peu, quelques-unes. Voilà, bon, comme c'est la première année et que je suis partie avec des tout petits essaims, s'il n'y en a pas, c'est normal. Déjà, l'objectif, c'est qu'elles remplissent la ruche, que ce soit qu'elles soient en bonne santé, Que ce soit bien, ouais. qu'elles soient bien, qu'elles soient heureuses. Bon, je les ai mis dans un joli spot là, donc je pense que voilà. Elles sont perdues en pleine nature, donc ça va. Ouais, il y a de la ressource, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et donc demain matin, on va se lever à l'aube. Ouais. Et donc on va sortir les hausses dans lesquelles il y aura du miel operculé. Et normalement les abeilles ne seront plus là, c'est la première fois que je le fais, donc c'est voilà, c'est théorique. Théoriquement, les abeilles ne devraient plus y être. Et donc on a juste à prendre les hausses, peut-être il reste quelques abeilles, on secoue un peu les cadres. Ouais. Et donc normalement on a juste à prendre les hausses et à les mettre très rapidement dans le camion pour pas qu'il y ait de pillage. Parce que les autres abeilles vont sentir le miel et même les abeilles à qui on prend le miel, elles vont revenir le chercher. Sachant qu'il n'y en aura peut-être pas, encore une fois, donc je vais être déçue. On verra, c'est la surprise. Un pays apiculteur. Ça y est, on vient d'arriver. On a garé le camion. Hop. Il est 8 heures et le ciel est gris. Il y a quelques gouttes qui sont tombées. Il est ruges. Il y en a combien, Soso? 38. 38. Donc on va vite s'équiper et puis on va y aller. Ouais. Donc tu prépares de quoi les enfumer. Ouais. Ça fait quoi le fait qu'elles soient enfumées? En fait, ça perturbe leur réflexe de défense. En fait. D'accord. Puis bon, l'abeille, c'est la plus vieille espèce animale avec le chien à avoir été domestiquée par l'homme. Et les hommes se sont toujours servis de la fumée en fait Ouais, donc avec les abeilles. Donc c'est un lien millénaire entre l'homme et l'abeille. ouais, Ça c'est veut de la dire que programmation quand j'arrive, il va se génétique passer un à force. truc, Hmm. C'est moi l'humain. C'est comme si tu frappes avant d'entrer quoi. Voilà. Moi, je suis déjà équipé. Bon, il me manque un gant, mais sinon je suis déjà équipé. Il faut mettre de l'herbe fraîche. Ouais. Alors ici, il y a beaucoup de fougères et c'est pas terrible parce que ça crame super vite en fait. Herbe. Il faut de l'herbe grasse. Et... Mais il en faut ça quoi. Ça. Ok. J'en ai trouvé. Je vous quitte, je vais travailler. Sinon je me fais engueuler par la patronne. Les ruches sont là. Et là, tu as le deuxième iti. Allez, je vous emmène au cœur d'une ruche. Je veux pas trop les soulever parce que on regardera
Demain, on aura l'occasion, tu vois, mais là, ça va les énerver pour rien. On se contemplera le miel dans les os. C'est bien déjà. Je sais pas si on entend le bruit que ça fait à la vidéo, mais c'est impressionnant. Surtout quand tu ouvres. Ah, ça fait... Putain, c'est collé de chez collé. Allez. Je sais pas si on le voit, mais ça attaque. Heureusement qu'il y a la grille. Celles-là sont pas contentes. Et puis bon, elles ont horreur des chocs, tu vois. Ouais. Et là, comme tout est collé, je suis obligée de bourriner le truc et elles sont pas contentes. Ouais, surtout qu'elles ont entendu leurs collègues juste avant se faire agresser. Putain, c'est lourd. Ah ouais, je suis désolée les filles. Je crois que je vais aller me mettre une deuxième paire de gants. Ouais. Je vais pas tarder parce que je vais me faire défoncer. Voilà, moi, ça passe pas, mais tu sens qu'elles attaquent. Hein. Ouais, ça tourne autour de moi. C'est super stressant comme truc, je m'imaginais pas. Mais je me suis chié dessus un peu. Et pendant ce temps, Soso, elle, une guerrière, elle est en train de soulever toutes les ruches, une par une, pour regarder ce qu'il y a dedans, pouvoir les apercevoir, voir si elles ont bien travaillé, si elles sont pas dangereuses. Moi, j'ai l'impression que j'ai des insectes qui me tournent dans la cagoule, sur la main, sur le portable. En plus, on sent qu'elles attaquent, quoi. On les voit à la grille. Au fur et à mesure, là, elle m'a piqué. Oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer là-bas. Hiroshima et tout ça, c'est rien à côté. Ne demande pas sur le portable. Donc le problème, c'est qu'il y a des abeilles un petit peu de partout. Et elles attaquent, elles sont pointe en avant. Vous voyez le dard sorti. Et elles essayent à tout prix de piquer. Mes gants sont pas géniaux, donc je me suis déjà fait piquer une fois. Et surtout le stress d'entendre tout bourdonner autour de vous. J'ai dû perdre 15 kilos facile. Ouais, c'est le meilleur des régimes là. Ça y est, Réna, t'es traumatisée complètement. Je l'accompagnerai plus jamais, c'est fini. T'as filmé quand c'était le bordel? J'ai filmé un petit peu, mais... Voilà, donc il est épuisé. Trop misérable. Il est épuisé, il est en stress pour demain. Il n'a même pas faim, je l'ai perdu. Demain, t'as dit que ce serait pire, c'est Demain ça? c'est pire, demain c'est pire, demain c'est le why, demain il faut secouer les abeilles, il faut leur piquer les os, ça va être... Et on va sûrement se faire le retour du trajet Non, c'est pas sûrement, c'est sûr. avec les tenues, voilà. Voilà. Donc on crève de chaud dans cette tenue, on n'arrive pas à respirer, c'est l'enfer. Et ben voilà. C'est la dernière fois que je viens. Par contre, c'est une guerrière, cette nana. On va se reposer, on va profiter, on va passer une très très bonne nuit. On espère, et puis demain on verra. Demain il n'y aura pas de film, demain on sera concentré comme un malade, il n'y aura pas de film. Vous l'avez eu aujourd'hui, c'est bon. Hein. Petit réveil. Attends, je vais faire pipi juste là. Ah bah oui, c'est bien, j'enregistre pas ou t'es pas enregistré. Petit café, on en a besoin et puis on va attaquer. Et je me sens pas. C'est parti. Ça va, Soso? T'as passé une bonne nuit? Ouais, j'ai passé une bonne nuit moi. J'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, là j'ai le café, la brioche, le chocolat, franchement, ça va. Okay. Prête à attaquer les abeilles? Ouais, non je vais pas Enfin, attaquer les abeilles. prête à se faire attaquer par les abeilles? En direct de la NASA. Je sens que tu vas te régaler. Ah ouais, ça va être le cœur là. Le chant des abeilles.
faut pas avoir peur d'elles, ce sont de petites merveilles. Psst, psst, psst. Le chant des abeilles. Voilà, on a fini récolte. On a freiné, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Tout va bien. Allez, on se met... Contente? Voilà. Ah, la petite récolte. T'es contente? Alors, comment je me suis démerdé cette fois? Putain, et franchement, de la bombe ce mec. Il est trop efficace, un sang-froid, mais de ouf. Et ouais. ça a été mais un super assistant, quoi. Voilà. Comment vaincre toutes ces angoisses en 12 heures. Même pas peur, ouais, tranquille. Voilà. Ça va, tranquille. Je gère. Bon, on a bien mérité un café, une glace, un truc comme ça, non? Un apéro et ouais. Voilà, sur 46 ruches, on a fait 14 os. 13. 13 os et 13 et quelques panneaux remplis. On a tout chargé. Première récolte pour Soso, t'es contente? Je suis trop contente. Et moi je suis trop content parce que j'ai réussi à vaincre ma phobie. Verdict, je me suis fait piquer une fois, bon parce que je suis pas professionnel. Et tu t'es fait piquer combien de fois? Je dirais 16. 16, c'est une petite joueuse. Bon, faut dire les 16 fois où elle s'est fait piquer, c'est hier quand j'ai fait mon péteux. Voilà. Une petite joueuse, elle absorbe des abeilles. Ah punaise, Soso, arrête, il y a une abeille dans l'habitacle. Si tu arrives à garder ton humour malgré la fatigue. Ouais, je vais dormir ce soir. Truc de malade. Voilà, on est arrivé à la miellerie, on a tout déchargé. Reste plus qu'à faire l'extraction du miel. Ces gentilles petites bestioles fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, tout petit nid pour bien dormir. Les abeilles. Donc là, on sépare Ouais, alors là, l'ensemble. voilà. Là, je fais tomber. Ouais. Ça, c'est, on appelle ça l'opercule. C'est un bouchon de cire qu'elles mettent. Ouais. Voilà, quand le miel est suffisamment déshydraté. Voilà, c'est un bouchon, hein, comme le bouchon de la bouteille. Ok. Et pour pouvoir faire couler le miel dans l'extracteur, il faut pouvoir, Enlever au moins l'opercule. voilà, les opercules. Et alors après, ils sont mis dans l'extracteur, c'est ça? Je mets dans l'extracteur. là. Et l'extracteur, Voilà. qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste C'est couler? la force centrifuge. Ok. Voilà, je mets comme ça là. Voilà. Voilà, je mets là, vertical. Ok. Et après, quand il est plein, on fait tourner. Et la force centrifuge Ça coule. et fait sortir le miel contre les parois. Ouais. Ça dégouline et ça arrive en bas. Voilà. Ok. Voilà, donc là, je fais ça. Là pour équilibrer. Voilà. Voilà. C'est Voilà. exceptionnel. Ah, c'est sûr que quand on n'a jamais vu, c'est beau. Mhm. C'est beau à voir, ouais. Alors, Attends, je leur donne des petits. après, il faut cracher la cire, hein? Oh, tu l'as goûté? Attends. J'aime toujours pas le miel. T'es nul, t'es nul. Voilà, week-end fini, enfin week-end. On est samedi soir, donc vendredi soir on a été mettre les pièges pour éviter que les abeilles elles remontent dans les ruches. Très peu dormi la nuit. Très peu dormi, levé aux aurores. Pour
pour aller récolter les hausses qui étaient remplies de miel. Ensuite, on est allé à la miellerie pour rapporter tout ça. On a déchargé le camion. Là, il est 18h30 et je suis claqué. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène avec moi. On va chez un couple d'amis dont monsieur est professeur de biologie. Et on va continuer un petit peu dans les abeilles, histoire d'approfondir le sujet. Hier dans le camion, aujourd'hui dans le hamac. Un bon week-end, moi je dis. Donc on est avec Lionel, éminent chercheur Oula, des j'ai beaucoup cherché. Des petits coups de bouche qui font peur. Beaucoup trouvé, mais j'ai beaucoup cherché. Donc explique-nous un petit peu les abeilles. Explique-nous C'est des vaste. abeilles. Alors, ouais, c'est un insecte, Hein? 6 pattes, Hein? 4 ailes. Hein? Voilà. 4 ailes? Ouais, 4 ailes. Non, Ah bah oui, 4 ailes. Non, 4. Une abeille 4 ailes? Ouais. Explique. Parce que là, je suis perdu. En fait, tous les insectes ont 4 ailes. Ouais, tous. Ok. D'accord. Chez les abeilles, le truc, c'est que les ailes antérieures et postérieures sont couplées par des petits crochets. T'as l'impression qu'il n'y en a que 2. Mais en fait, il y en a 4. Ok. Donc en fait, c'est l'aile antérieure s'accroche en étant complémentaire par des petits crochets et une gouttière à l'aile postérieure. Ce qui donne l'impression d'avoir 2 ailes, mais il y en a 4. Ok. Là, je suis sur le cul. Tu m'as appris quelque chose de. Ah ouais, Question bateau. Tu me parlais d'abeilles blanches hier. Bah ouais, il y a des variants. En agriculture, enfin en apiculture, on a sélectionné comme en agriculture des variants chez les abeilles. T'as des variants qui sont rigolos. Bah, t'as des abeilles qui peuvent être blondes, par exemple. Elles sont marron très clair. Ouais, donc, mais ça reste toujours sur un modèle européen. Ouais, c'est une abeille Plusieurs, européenne. Ouais, variétés. il y a plusieurs variétés. Après, ils donnent chacun plus ou moins de miel, ils ont chacun leurs propriétés, notamment de résistance par rapport à la sécheresse. La pollinisation. Tu me disais qu'il y avait certaines personnes qui demandaient des ruches alors qu'ils avaient des vergers. Ouais, alors, les abeilles, déjà, elles vont chercher le nectar sur les fleurs. D'accord, c'est une stratégie de la fleur pour que l'abeille soit recouverte de pollen. Et donc, en changeant de fleur, elle va amener le pollen d'une fleur sur l'autre. Ce qui permet ce qu'on appelle la pollinisation. C'est bien, j'aime bien traîner avec des profs parce que moi je n'ai pas été beaucoup à l'école, j'apprends toujours plein de trucs, c'est génial. Ça, voilà. Donc en fait, les plantes, comme elles bougent pas, elles peuvent pas se déplacer pour aller draguer dans une boîte. Ouais, Ça va. c'est bon. Donc si tu veux, elles ont un gros problème, c'est il faut que leur spermatozoïde, si tu veux, c'est-à-dire leur grain de pollen, passe d'une plante à une autre. Mais elles peuvent pas l'amener à l'autre. Pas comme nous. C'est pratique, on arrive, bon, ça pose plein de problèmes, mais bon, bref. Plus ou moins, on y arrive plus ou moins. Et les plantes, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc elles sont obligées de déléguer ce déplacement à autre chose. Il y a des plantes s'élevant, d'accord? Et puis, beaucoup de plantes à fleurs, ce sont les insectes. Et la bouche des insectes est adaptée à la pollinisation par certains insectes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, là, sur les lavandes, il y a là, les fleurs elles sont tubulaires et c'est pollinisé par des abeilles et des papillons qui ont des pièces buccales allongées, des trompes. Tu vois, voilà. Et tout ça c'est fait par coup de sélection naturelle. Les insectes sélectionnant les plantes qui ont les fleurs les plus en tube et les fleurs en tube sélectionnant à leur tour les insectes qui ont les trompes. Donc après tu peux avoir des co-adaptations très étroites, et ce qui fait que certaines fleurs ne sont pollinisées que par certains insectes. Or beaucoup de fleurs sont pollinisées par les abeilles. Et notamment, si elles disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Si les abeilles disparaissent, alors on parlait des abeilles domestiques, mais il faut penser aux abeilles sauvages. Là, sur les lavandes, il y a pas mal de bourdons, par exemple.
si les abeilles disparaissent, le problème c'est que cette pollinisation ne se fera plus et donc il y aura une perte de gains énorme sur les fruitiers notamment. En Chine par exemple, ou des régions entières, il n'y a plus beaucoup d'abeilles, on pollinise à la main, ce qui coûte très très cher. Donc si par exemple demain, un gars qui au fur et à mesure, pistil par pistil, voilà, prend avec un petit pinceau de pollen sur une fleur, change d'arbre, et voilà, génial. Donc Boulot d'avenir. Voilà, boulot d'avenir. Le problème c'est que voilà, les productions en fruits chutent énormément les années où il y a moins d'abeilles. Donc si tu veux, c'est un service que nous rendent les abeilles, un service pécunier en fait, qu'on a du mal à chiffrer tant que n'y a pas de problème. C'est quand il y a un problème qu'on s'aperçoit que ça coûte cher. Quand tu as des abeilles, tu t'aperçois pas du service qu'elles te rendent. Ouais. Alors on parle souvent des abeilles domestiques, faut pas oublier les abeilles sauvages, hein. Tout ce qui est courgettes, melons, ces grosses fleurs, c'est essentiellement des bourdons. Bon ben merci pour toutes ces petites infos en plus. Donc voilà, j'ai fini mon week-end apiculture, étude de l'abeille, ramassage de miel. C'était le top, c'était le top. Je me suis régalé, merci à Soso pour m'avoir permis de venir avec elle. J'y retournerai. Et puis merci, la soirée chez Lio qui a été un véritable plaisir comme d'habitude. J'espère que ma vidéo permettra à certaines personnes de faire attention un petit peu plus à ce qui nous entoure, la nature qui nous entoure. C'était que du plaisir, c'était très très éprouvant, mais alors je pense en garder des séquelles à vie. Et puis je me suis gavé, c'était excellent. Ah oui, et dernier petit truc, maintenant que je suis retourné à la maison tranquillou et que j'ai pu me voir un petit peu toutes les vidéos, le prochain qui me dit qu'un pot de miel bio ça coûte la peau du cul, je l'invite à venir aider les apiculteurs, les apicultrices qui travaillent, parce que c'est rien comparé à la charge de travail de l'apiculteur, au travail de l'abeille, de l'insecte en lui-même. Donc vous plaignez pas du prix, c'est cadeau la plupart du temps. Et puis n'allez pas prendre de l'industriel, c'est de la merde comparé au vrai miel qui est fait avec amour. Ciao.